Bonjour tout le monde, avec vous, maîtresse AFF, sur votre chaîne Je parle bien français. Je ne sais pas pour vous, mais ici à Tanger, je ne sais pas, depuis peut-être 5 heures du matin, il n'a pas arrêté de pleuvoir et je ne peux être que ravie, pour plusieurs raisons d'ailleurs. À part que c'est un temps super romantique, c'était le moment, paraît-il, parce que les barrages commençaient à sécher, donc là il y a de quoi remplir nos barrages. Surtout les gens qui n'étaient pas encore convaincus malgré les multiples campagnes de rester chez eux. Là, non seulement ils vont être convaincus, ils vont même être contents de pouvoir rester chez eux bien, bien au sec et bien au chaud. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous arrivez à bien remplir votre temps utilement pour vous et pour les autres. Et sans plus tarder, je vais directement lancer la leçon d'aujourd'hui. En fait, on va continuer sur notre lancée par rapport à la leçon d'hier. Il va toujours être question du verbe. Mais hier, on s'était posé la question comment reconnaître un verbe dans une phrase. Là, on va se poser une autre question. Et il s'agit de savoir comment est-ce qu'un verbe change dans une phrase. Est-ce qu'il change déjà? Alors pour en savoir plus, j'ai prévu des exemples que je vais vous lire. Yasmine faisait des dessins. Isra et moi faisions des dessins. Itar et Sahar font des dessins. Omar et toi faites des dessins. Bara fera des dessins. Abrar et Maïssa feront des dessins. Un coucou à tout ce beau monde que j'ai cité là. Ils se reconnaîtront. Donc, vous voyez bien, par rapport à la leçon qu'on a faite hier, tout ce qui est en rouge là, c'est les verbes, n'est-ce pas? Et là, il ne s'agit pas de verbe d'état, il s'agit d'action. Faire, le verbe faire. Et donc, on voit bien que le verbe est le mot de la phrase qui change le plus. Donc, effectivement, le verbe change. Dans son orthographe, regardez les différentes manières. Comment s'écrit le verbe à chaque fois. A-I-T, I-O-N-S, O-N-T, A-I chapeau T-E-S, E-R-A, E-R-O-N-T. Il y a de quoi rendre fou un élève qui essaie de faire de la conjugaison. Mais vous verrez qu'il y a une logique à ça. Alors, pour comprendre, on va aller un peu plus loin et on va se poser la question, qu'est-ce qui fait changer le verbe? Et qu'est-ce qui fait changer ce verbe? Pour commencer, on va garder à chaque fois la même personne, Yasmine, en constante, pour voir si la personne est la même, est-ce que le verbe va quand même changer? Et on va regarder les phrases. Yasmine faisait des dessins. Yasmine fait des dessins. Et enfin, Yasmine fera des dessins. Et je vous pose la question. Pourquoi le verbe change? Qu'est-ce qui change dans ces phrases-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sens des phrases qui changent quand on change ces verbes-là? Parce qu'on est bien d'accord, une phrase c'est fait pour exprimer quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans le sens de ces phrases qui change? Et je pense que vous avez bien deviné, puisqu'il s'agit bien du temps des phrases à chaque fois. Regardez, Yasmine faisait des dessins. Effectivement, il s'agissait du passé. Yasmine fait des dessins maintenant, aujourd'hui, à l'heure qu'il est. Et il s'agit du présent. Et demain, l'année prochaine, la semaine prochaine, Yasmine fera des dessins. Et il s'agit bien du futur. Donc on voit bien que quand le temps de la phrase change, le verbe change aussi. Ensuite, donc voilà, le verbe change avec le temps. On va aller encore plus loin pour voir s'il y a autre chose qui fait changer ce verbe. Je fais des dessins. Tu fais des dessins.
FAIS à chaque fois. Un S qui peut être remplacé par il fait des dessins FAIT. Isra et moi qui peut être remplacé par nous. Nous faisons des dessins. Omar et toi qui peut être remplacé par vous. Vous faites des dessins. Et enfin, Itar et Sahar qui peut être remplacé par elle avec S. Elles font des dessins. On dit qu'on conjugue un verbe. Quand on change le verbe comme ça à chaque fois en fonction de je, tu, il, nous, vous, il avec S ou elle avec S, on dit qu'on conjugue le verbe. Et c'est je, tu, il, qu'est-ce que c'est en fait? Ça s'appelle des pronoms personnels ou bien des pronoms de conjugaison, c'est la même chose. Pronom personnel ou pronom de conjugaison. D'accord? Ensuite, on se rend bien compte que en changeant les pronoms personnels, le verbe change aussi. On disait tout à l'heure AIS, AIS, AIT, mais là regardez, AISONS, AITES et ONT. Donc, le verbe change également avec les pronoms personnels. C'était la deuxième conclusion. Donc, pour résumer, le verbe change avec le temps et avec les pronoms personnels. Pour finir, je voudrais quand même m'assurer que tout le monde a bien compris. Et pour le savoir, je vais vous poser la question. Trouve le verbe dans ces phrases et dis dans quel temps il est. Marouane brosse ses dents après le repas. Rima brossera ses cheveux. Hier, Yasser a brossé ses chaussures. Marouane brosse ses dents après le repas. Quelle est l'action dans cette phrase, ou bien l'état d'ailleurs? Il s'agit bien d'une action et c'est se brosser les dents. Brosse, c'est le verbe. Et c'est au présent. Rima brossera ses cheveux, c'est toujours la même action et c'est toujours le verbe brosser. Et c'est au futur. Hier, déjà ça nous permet de savoir que c'est le passé. On appelle ça un indicateur de temps. Hier, Yasser a brossé ses chaussures. C'est toujours la même action et c'est donc toujours le même verbe, le verbe brosser. Et là, en nous aidant de l'indicateur de temps, on se rend bien compte que le verbe est au passé. Donc présent, futur, passé. Et entre parenthèses, vous remarquez ici que le verbe brosser est composé de deux parties. On verra ça plus tard. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour cette leçon et je vous dis à très vite. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez toujours me laisser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Que ce soit d'ailleurs sur cette leçon-là ou sur tout autre sujet. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.